Depuis que notre pays, la Côte d'Ivoire, accède à l'indépendance le 7 août 1960, elle a célébré sa fête nationale selon plusieurs formules qui reflètent les évolutions politiques, économiques et même institutionnelles du pays. Alors, nous avons la formule 1 que j'appelle la phase fondatrice, 1960-1963, donc pendant 3 ans. Ensuite, la formule 2, qui est l'ère des fêtes tournantes, qui part de 64 jusqu'en 79. La formule 3, et que j'appelle la recentralisation à Abidjan, 1980 à 2021. Et enfin, la formule 4, que j'appelle le retour progressif à la décentralisation depuis 2022 jusqu'à maintenant. On va aller pas à pas pour mieux comprendre. D'abord, parlons de la formule 1, qui part de 1960 à 1963. En fait, les premières célébrations de l'indépendance pendant ces 3 années se sont déroulées à Abidjan. Le 7 août 1960, le président Félix Houphouët-Boigny a proclamé officiellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale à Abidjan. Et puis, les années qui ont suivi, les célébrations des années 1961, 1962 et même 1963 sont demeurées également à Abidjan. Au plateau, notamment, place de la République, il y a le défilé aussi devant l'hôtel de ville. Parlons à présent de la formule numéro 2, 1964 et 1979. C'est l'ère des fêtes tournantes. En 1964, le président Félix Houphouët-Boigny a instauré les fêtes tournantes de l'indépendance. Cela visait un objectif particulier, c'était de faire de la fête nationale un instrument d'aménagement du territoire et de développement régional. Chaque ville choisie devrait bénéficier d'importants investissements publics avant éventuellement d'accueillir les cérémonies officielles. La ville de Bouaké est la première à accueillir la décentralisation des fêtes nationales en 1964 et puis Katiola, la dernière ville, en 1979. Au total, 11 villes de l'intérieur du pays, dont Korogo en 65, il y a eu aussi Daloa en 67, Abengourou en 68, Man en 1969, Gagnoa en 70, il y a eu aussi Bondoukou en 71, Oudéné c'était en 72, Demokro en 75, Séguéla en 78. Alors, pendant les 5 années qui n'ont pas été citées, c'est-à-dire en 1966, en 1973 et 1974, 1916 et 1977, les festivités ont eu lieu à Abidjan. Mais dans certaines communes, respectivement commune de Treichville, ensuite Plateau, après on a refait encore à Treichville, ensuite Koumassi et puis enfin Adjamé. Voici les communes qui ont accueilli les festivités. Mais petit détail à retenir, à partir de 1976, l'indépendance est célébrée le 7 décembre et non le 7 août, en raison de la forte saison des pluies qui faisait que les défilés militaires se déroulaient sous une pluie battante. Le choix du 7 décembre tient également compte du fait que la République de Côte d'Ivoire, la première du genre, est proclamée un certain 7 décembre 1958. Donc voici les raisons qui ont motivé. Les festivités du 7 décembre se sont achevées le 7 décembre 93, date anniversaire de la mort, n'est-ce pas, du président Félix Houphouët-Boigny. Et par la suite, le président Henri Konan Bédié a décidé de la reprise de la date du 7 août en 1994. Et c'est ce qui est en cours jusqu'à maintenant 2026. Alors, revenons aux fêtes tournantes en elles-mêmes. Durant cette période, les villes retenues ont vu naître des routes bitumées, des stades, des hôtels, des marchés, des logements administratifs, des écoles. Il y a eu aussi des centres de santé et bien d'autres équipements publics. C'était une politique qui est considérée aujourd'hui comme l'un des premiers grands programmes ivoiriens de développement territorial. On va parler à présent de la formule numéro 3, de 1980 à 2021, celle que j'appelle la recentralisation des cérémonies. En fait, à partir de 1980, les fêtes tournantes sont abandonnées. Cette décision intervient dans un contexte marqué par disons, la dégradation des finances publiques, par aussi la chute des cours du café et du cacao. Il y a aussi le coût croissant des investissements réalisés dans les villes hautes, parce que c'était d'importantes ressources financières, et la volonté également de rationaliser les dépenses de l'État. Les célébrations officielles sont revenues alors principalement depuis lors à Abidjan, où se déroulent alternativement sur différents sites emblématiques, notamment le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le palais présidentiel et plus récemment le boulevard Félix Houphouët-Boigny.
Cette période couvre la fin du mandat du président Félix Houphouët-Boigny, 1980 jusqu'à sa mort en 1993. Elle couvre la présidence d'Henri Konan Bédié, 1993 jusqu'au coup d'État de 1999, la militaire du général Robert Guéhi, 99-2000, la présidence de Laurent Gbagbo, 2000 à 2011, et puis les premières années de la présidence d'Alassane Ouattara. Mais depuis 2022, et là j'aborde la Formule 4, on assiste au retour d'une célébration décentralisée. En 2022, le président Alassane Ouattara décide de renouer avec l'esprit des fêtes tournantes sans toutefois reprendre de manière intégrale le modèle historique des années Houphouët-Boigny. La célébration du 62e anniversaire est donc organisée à Yamoussoukro avec un important défilé militaire et civil. Le choix de Yamoussoukro est largement présenté comme un hommage au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, dont la capitale politique est la ville natale. En 2023, c'est une célébration sobre et même restreinte à Abidjan en raison de la mort du président Henri Konan Bédié. Et en 2024, c'est à Grand Bassam, en 2025 à Boaké, en 2026 à Yopougon, dans le cadre du 66e anniversaire de l'indépendance. Mais attention, contrairement aux fêtes tournantes historiques dont nous avons parlé, ces célébrations contemporaines qui ont débuté en 2022 privilégie davantage la modernisation ciblée de certains équipements, également l'organisation du défilé et des aménagements urbains ponctuels, plutôt que des programmes d'investissement massifs couvrant toute une ville, comme on a assisté entre 64 et 79. Voilà. L'histoire des célébrations de l'indépendance ivoirienne peut ainsi être résumée en 4 étapes. 1960-1963, qui est la naissance de la République et les célébrations exclusivement à Abidjan. 64-79, politique des fêtes tournantes, instrument de développement régional. 80-2021, qui est la recentralisation des cérémonies, et principalement à Abidjan. Et puis depuis 2022, le retour à une célébration plus décentralisée et qui est adaptée aux réalités économiques contemporaines. Ainsi, disons que en 66 années d'indépendance, la fête nationale ivoirienne a dépassé sa seule dimension commémorative. Aujourd'hui, elle est devenue un outil d'expression de la souveraineté, de cohésion nationale, et puis, à certaines périodes, un véritable levier d'aménagement du territoire. L'expérience des fêtes tournantes dont nous avons parlé demeure aujourd'hui une référence dans les débats sur le développement équilibré des régions, tandis que les célébrations actuelles cherchent à concilier mémoire nationale, maîtrise des dépenses publiques et également, disons, la valorisation des territoires.